Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver at The Good Place. J'espère que vous allez bien. Pour le tirage d'aujourd'hui, je vais me connecter à votre future version pour lui demander quelques révélations sur votre avenir. Pour ce faire, vous avez le choix entre 4 groupes. C'est vrai que pour le premier groupe, j'ai voulu mettre les 2 cristaux ensemble parce que je ressentais le besoin de mélanger ces 2 énergies-là. Alors, nous avons l'aragonite sous forme brute et également la manganocalcite. Voilà, ça c'est pour les cristaux. Et pour la carte, c'est la rose. Pour le groupe numéro 2, nous avons le quartz rose. Et l'achillée millefeuille. Pour le groupe numéro 3, nous avons le bois fossilisé. Avec la menthe verte. Et pour le groupe numéro 4, c'est l'amazonite. Avec la camomille romaine. Cliquez sur le temps qui est indiqué en descriptif pour accéder immédiatement à votre message du futur. A tout de suite. Groupe numéro 1, quelles sont les révélations de votre futur vous? On va tout de suite passer à votre tirage. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, les révélations de votre futur vous. Ici, nous avons la carte des livres. Et puis, je prends encore 2 cartes de l'oracle de Keeper. Quelles sont les révélations pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Nous avons cette carte-ci, les pensées. Ça, c'est drôle. Et l'homme, le consultant, dans ce cas-ci, dans cet oracle en tous les cas, on va voir comment je vais l'interpréter pour vous. D'accord. Je ressens qu'on va avoir de l'information croustillante pour vous. Alors, si vous êtes... on va commencer par le début. C'est vrai que vous avez été attiré par la carte de la rose qui vous parle d'amour, non seulement de l'amour pour soi, mais l'amour pour les autres. Et je pense que si actuellement vous êtes célibataire, que vous vous posez pas mal de questions sur votre avenir, que vous doutez aussi, à savoir si un jour vous allez pouvoir être en couple ou rencontrer la personne avec laquelle couler des jours heureux, ou fonder une famille, pour vous, ce que je ressens, c'est que votre futur vous a envie de vous rassurer. Parce qu'il y a un homme qui est présent dans votre avenir, que ce soit proche ou lointain. On va essayer d'en savoir plus par la suite. Mais la toute première chose que je vois ici, c'est, alors, que vous soyez un homme ou une femme, prenez comme ça résonne pour vous. Mais je vois qu'actuellement, vous êtes plus tourné vers la guérison émotionnelle, plus tourné vers l'apprentissage. Peut-être que vous êtes étudiant, que vous faites une formation. Il y a peut-être aussi pas mal de choses qui vous intéressent et vous essayez de trouver votre voie, votre mission de vie. Et c'est ce qui accapare aussi tout votre temps. Je ressens quelqu'un qui a soif d'apprendre, qui a envie de s'améliorer, d'être la meilleure version de soi-même. Peut-être qu'actuellement, vous êtes tellement occupé avec votre vie, vos projets, votre guérison émotionnelle, que vous ne laissez pas non plus trop de place à cette possible rencontre. En tous les cas, ce n'est pas quelque chose qui vous prend le plus de votre temps, dans le sens où même s'il y a peut-être quelques inquiétudes, que vous vous posez peut-être quelques questions par rapport à ça, je ne ressens pas qu'actuellement vous êtes à la recherche activement. Voilà, c'est plus, peut-être que oui, des fois le soir, vous vous posez peut-être quelques questions, vous passez par des petits moments de doute, d'angoisse. Mais pour vous, ce que je vois dans un premier temps, c'est que vous vous occupez de votre bien-être, de votre vie, de votre avancement personnel, spirituel, l'apprentissage. Et je ressens votre énergie assez contemplative, assez douce. Au fond de vous, vous ressentez une certaine sérénité
Et si vous vous dites qu'actuellement c'est pas trop le cas, je pense que c'est ce vers quoi vous vous dirigez. Parce qu'il y a un homme pour vous. Je ressens que vous êtes enveloppé par cette énergie-là. Les roses, ça fait très fluffy, très molletonné. Ce que je vois également, c'est que vous planifiez pas mal de choses. Avec cette carte-là, c'est quelqu'un qui sait exactement comment va se dérouler ou qui, en tous les cas, espère que ça va se dérouler de cette façon-là. Vous planifiez les prochaines étapes. Vous essayez de voir un peu plus loin aussi. Vous aimez être organisé. Et ici, je ressens quand même fortement un groupe de célibataires. Si vous n'êtes pas du tout célibataire, il se peut qu'actuellement, il y ait comme une sorte de déconnexion où vous n'êtes pas trop connecté à votre partenaire actuel. Mais ça va changer. Vu qu'ici, on voit que l'homme va prendre un peu plus de place dans votre vie, où il va passer un peu plus au premier plan, comme on le voit ici. Si vous êtes un homme célibataire à la recherche d'une femme, ce que je vois pour vous, et là, je sais bien que ça va pas parler à beaucoup de gens, mais si c'est votre cas, votre futur vous dit que vous allez commencer à prendre les choses en main et ne plus trop réfléchir, ne plus trop tergiverser. Osez passer à l'action. Je vous vois être beaucoup plus sûr de vous, confiant en vous, pour aller peut-être oser parler à cette femme qui vous attire, oser faire le premier pas, mettre de l'ordre dans vos idées et de l'ordre dans votre vie, pour que vous puissiez accueillir cette femme chez vous. Je ressens plutôt quelqu'un qui reprend les rênes de sa vie. Voilà, c'est plutôt ça. Alors, voyons voir si les autres cartes peuvent confirmer. Je demande à votre futur vous quelques petites infos croustillantes. Pour le groupe numéro 1. Quelles sont les révélations du futur? C'est encore un homme qui ressort, c'est incroyable. Quelles sont les révélations du futur? Ah, j'ai pas voulu prendre celle-ci, mais comme elle est tombée ici, alors c'est plus pour la femme. Ok. Le lion. La harpe. Oh, j'ai mon oreille qui siffle. Je vais en prendre encore une. Ok. Alors. On voit clairement que votre futur vous n'a pas sa langue dans sa poche. Hein. Elle a besoin, oui, il a besoin de vous raconter toutes ces choses. Peut-être que c'est vraiment quelque chose que vous êtes prêt à entendre, tout simplement. Parce que je vois que vous êtes sur le chemin de votre réussite personnelle. C'est-à-dire, si ça fait vraiment très longtemps que vous êtes en couple, que vous êtes célibataire, je vous vois trouver votre moitié. En plus, comme c'est placé comme ça, c'est incroyable, mais ça prouve à quel point vos énergies sont déjà connectées. Ce que vous êtes en train de faire, continuez à faire ça. Continuez aussi à maintenir cette énergie parce que je ressens que vous êtes quelqu'un qui, peut-être sous vos apparences un peu stressé, angoissé, vous avez cette paix intérieure. Au fond de vous, vous savez que tout se déroule exactement comme il le faut. Et même si certaines ou certains me diront que c'est pas vraiment le cas, vous avez quand même pas mal de doutes et d'incertitudes. Je vois que vous êtes quand même connecté à votre moi supérieur, à vos guides qui vous mènent sur le bon chemin, qui vous aident à franchir ces petits pas, ces étapes à chaque fois dans votre vie. Et je ressens qu'il y a un réel soutien. Peut-être que vous trouvez aussi pas mal de réconfort dans les livres, dans tout ce qui est lié à l'imaginaire. Alors, comme la carte de l'hôpital est ressortie ici, je vois, et c'était plutôt donc l'énergie féminine, c'est surtout par rapport à cette guérison émotionnelle. Tant que vous n'avez pas, donc tout dépend à quel niveau, quel stade vous êtes, tant que vous n'avez pas guéri les vraies blessures profondes, émotionnelles, vous savez que ça va prendre un peu plus de temps avant de rencontrer la bonne personne pour vous. Mais je vois que le travail, pour la plupart, a déjà été entamé. On voit que c'est quelque chose que vous faites tous les jours. Vous travaillez vraiment à votre bien-être et à votre guérison. Je vois aussi que dans le futur, vous allez pouvoir poser des bases solides pour une relation sérieuse et heureuse. Il y aura aussi cette grande protection sur vous. Je vois aussi énormément de douceur, comme le son. Imaginez le son de la harpe, énormément de douceur, de romantisme aussi. Je vois que vous allez trouver la personne qui vous convient. Vous allez vous sentir tellement bien. J'ai l'impression que vous allez vous recharger mutuellement avec cette carte du lion.
on reprend de la force, on reprend confiance en soi et l'autre personne nous aide aussi de cette façon. Probablement aussi que vous ou votre futur partenaire va aimer vous faire des compliments. Et avec la carte des outils, alors, pour certains, c'est possible que vous rencontriez votre futur partenaire dans le domaine professionnel. Ça peut être aussi, alors, professionnel, comme je parlais aussi des étudiants, j'ai l'impression que ça peut aussi se faire à l'université, à l'école supérieure, la haute école. Il y a cette notion-là, pour certains. Deuxième, c'était donc le travail. Il peut aussi s'agir de la notion de travail sur soi. C'est-à-dire qu'on voit que vous faites un travail tous les deux, mais qu'ensemble aussi vous allez vouloir travailler à votre couple. Vous n'allez pas vous dire « Ok, j'ai trouvé la bonne personne pour moi, une fois marié, ok, voilà, c'est fini, on n'a plus d'efforts à faire. » Non, je vois que tout au long de votre existence ensemble, de votre connexion, votre couple, on voit que c'est un couple qui fait attention aussi à son apparence. Vraiment, c'est important de pouvoir plaire à l'autre personne et pas seulement physiquement. Même si la carte du lion, je ressens qu'il y a aussi cet aspect physique, séduction, où vous allez vouloir prendre soin de votre apparence, préparer aussi des bons petits plats. Et si c'est pas du tout votre truc, la cuisine, alors là, ce sera par d'autres services que vous allez vouloir rendre à votre partenaire et vice versa. Je vois qu'il y a quand même un bel équilibre entre vous. Et c'est ce qui fait aussi toute la magie. C'est ce qui fait aussi que votre couple fonctionne. Et comme je le disais aussi, pour ceux qui sont déjà en couple, là on parlerait plutôt donc de cette guérison. On voit que vous faites beaucoup plus d'efforts, vice versa, d'accord, pour que votre couple se renforce. On apprend à se séduire à nouveau, à se plaire. Vous allez aussi vouloir faire des efforts pour organiser des petites sorties, rien qu'en couple, rien qu'entre vous deux et sans les enfants. Ça va être important pour la période à venir. Ça, c'est ce que votre futur vous dit. Je vais aussi prendre quelques cartes pour voir si on peut avoir de la guidance par rapport à tout ça. Alors, de la part de votre futur vous, quels sont les conseils pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? On a 9 de bâton que je vais placer, je vais placer ça ici. 9 de bâton et encore une carte pour un conseil. Oh, merci. 5 de denier. D'accord. Le conseil majeur de la part de votre futur vous qui va vous aider à accomplir ce vœu, qui va vous aider à transformer votre couple, qui va vous aider à guérir, c'est justement de ne rien lâcher, de persévérer malgré les défis par lesquels vous passez. Ça va être important de prendre le temps de guérir, de se guérir soi-même. Ça va être important aussi de trouver la patience, parce que dans le cas où votre couple va mal pour l'instant, votre futur vous dit que c'est important de se battre, de ne surtout pas lâcher prise. Donc ici, je ressens qu'il est plus question de d'abord vouloir renforcer le couple, comme on le voit ici, et c'est ce qui est prévu pour vous. Si ça continue dans ce sens, en tous les cas, c'est une des possibilités pour vous. On renforce le couple avant de passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire avant de devenir parent, avant de devenir mari et femme. Enfin, vous voyez, prenez ce qui résonne le plus pour vous. Et avec le 5 de denier, on vous dit que le soutien mutuel va être vraiment très important. Dans le cas où vous l'aurez oublié, si ça fait très longtemps que vous êtes célibataire, que vous êtes habitué à vous occuper que de vos propres besoins, ou peut-être vous avez déjà des enfants, mais intégrer un partenaire, c'est encore différent. Et là, votre futur vous dit qu'il va quand même falloir vous montrer assez patient et garder à l'esprit que vous êtes en couple maintenant. Vous n'êtes plus célibataire. Ça, c'était un autre petit conseil de sa part. Ou peut-être aussi d'oser parler de ses problèmes à son partenaire, même si vous vous dites bah non, j'ai pas envie de l'embêter avec ça, j'ai pas envie, il a déjà tellement de charges au travail, ou peut-être, supposons vous avez déjà des enfants d'un mariage précédent, vous allez vous dire bah non, j'ai pas envie de l'embêter avec ça, c'est pas ses enfants. Enfin, ça peut aller dans tous les sens, mais ici, on voit que c'est important déjà de vous montrer résilient, patient, que le soutien moral et l'aide mutuelle va être vraiment très importante pour vous, de vous rappeler que vous formez un duo, vous êtes le tandem maintenant, vous n'êtes pas seul,
Et puis finalement, c'est peut-être juste une question de temps. Comme je le vois ici, mon regard s'est posé sur cette horloge, ce calendrier. C'est le fait de trouver le pli. Voilà, petit à petit, vous allez y arriver. Mais ne vous attendez pas non plus à ce que tout s'emboîte très facilement. Par exemple, par rapport à vos plannings, vos travails respectifs. Si vous avez tous les deux des enfants d'un mariage précédent, il y aura aussi une autre organisation à trouver. Mais je vois que malgré les défis, malgré les peurs ou les craintes que vous pourriez avoir pour l'avenir, je vois que vous allez vraiment mettre tout ce que vous avez parce qu'il y a cette envie mutuelle d'avancer ensemble. Ok, et pour le mot de la fin, je pense que j'ai choisi un très bel oracle pour vous, vu qu'on parle de l'amour, mais c'était un message d'amour venant de votre futur vous. Alors, un message pour le groupe numéro 1. Oh, c'est magnifique, regardez-moi ça, vous avez la carte, et je pense que c'est la dernière carte, avec le couple amoureux. Ici, on voit que tout le monde forme un duo, un couple. On voit ici les renards, les belettes, je ne sais pas comment on appelle ça, mais voilà. Ici, on a les hiboux. C'est tellement magnifique. On voit le foyer qui est fondé et on vous dit de... Ici, je ressens plus, on parle de stabilité. C'est vraiment ça. Votre futur vous dit que vous allez trouver la stabilité en couple. Que vous n'allez plus être seul, ou vous n'allez plus vous sentir seul. Vous n'allez plus devoir vous poser trop de questions par rapport à l'avenir. Déjà, je ressens que pour la plupart d'entre vous, c'est une certitude. Vous ressentez quand même cet apaisement interne. Mais ici, on a la confirmation qu'effectivement, vous allez être en couple, fonder quelque chose de stable avec cette personne, écouler des jours heureux. Parce que vous êtes ouvert, votre cœur est ouvert à recevoir cet amour. Vous êtes quelqu'un qui a envie de s'améliorer, qui a envie d'être la meilleure version de soi-même et qui est prêt à affronter n'importe quel défi pour pouvoir maintenir cet amour, pour pouvoir maintenir ce bonheur. Ici, on parle réellement d'un engagement. En plus, vous êtes... Regardez comme c'est magnifique. C'est le couple ici, tous ces couples. Et ici, on voit même un homme et une femme. Mais bon, ça, c'est juste des énergies, comme je l'ai déjà dit. On voit même ici 2 roses et un petit bourgeon ici. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Interprétez ça comme vous le voulez. En tous les cas, voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous parle. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, vous avez choisi l'achillée millefeuille. Alors, cette huile essentielle vous aide à guérir non seulement les blessures physiques, mais également émotionnelles. Et comme on le sait tous, le talon d'Achille, c'est synonyme de vulnérabilité, de faiblesse. Voyons voir quelles sont donc les révélations que votre futur vous peut vous faire aujourd'hui. C'est parti pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Quelles sont donc les révélations ou la révélation importante que vous êtes prêts et prêtes à entendre aujourd'hui? Pour le groupe numéro 2. Ah ben ça c'est drôle. On a ici guérison énergétique. Magnifique. Pour le groupe numéro 2, quelles sont les révélations ou la révélation importante? Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Révélation. Wow. On a le salon. Et les attentes. J'ai l'impression que votre futur vous a envie de vous parler de votre quotidien, de votre vie au quotidien et surtout une chose que vous faites actuellement. Alors peut-être que vous avez commencé à méditer ou peut-être que ça fait un petit temps que vous le faites. Peut-être que vous commencez à vous intéresser à tout ce qui concerne les guérisons énergétiques. Le terme épigénétique ne vous est pas inconnu. Et ça, c'est la première chose que je ressens, c'est que vous essayez de guérir les choses du passé qui ont eu un impact sur votre corps physique. Ça, c'est une possibilité. Je vois que pour certains, vous essayez de le faire seul, pour d'autres, vous consultez. Vous allez voir d'autres personnes, mais ça reste un cercle très... C'est peut-être quelqu'un qui vous conseille d'aller voir une autre personne. C'est du bouche à oreille.
c'est quelqu'un de connu. Ça peut même être quelqu'un de votre famille, quelqu'un de votre cercle amical, cercle familier, quelqu'un de proche de vous qui est peut-être apte à vous aider également, apte à vous aider à guérir votre, je dirais plutôt dans un sens plus large, votre énergie. Et il y a pas mal d'attentes par rapport à ça. J'ai l'impression que votre futur vous dit, on va parler ici surtout de toutes ces interrogations que vous vous posez, de toutes ces attentes et l'attente au sens large, le fait d'être patient. Si maintenant vous attendez un résultat dans l'immédiat, votre futur vous dit que ça ne va pas, c'est pas encore fait. D'accord? Même si j'ai l'impression qu'ici avec cette carte, on parle d'une notion de quelques semaines. Pour d'autres, ça peut être quelques jours ou même quelques mois. Donc ça, on va essayer d'en découvrir un peu plus ici. En tous les cas, vous êtes dans l'attente de recevoir des nouvelles, de voir réellement que la guérison est là, de voir que ça fonctionne, d'avoir les preuves concrètes. Mais on voit ici, votre futur vous ne vous parle pas encore du résultat final. Mais j'ai l'impression donc que pour la plupart, le travail, l'action a déjà été mis en place. Vous avez déjà fait tout ce qu'il fallait, ou vous êtes en train de le faire, c'est arrivé à la fin, et là maintenant vous vous dites, ok, reste plus qu'à récolter les fruits de mon travail. Le second message que je ressens aussi, c'est par rapport à votre famille, par rapport à votre foyer. Il y a des choses que vous avez envie de mettre en place. Vous ressentez le besoin de faire quelques changements au sein de votre foyer. Je dirais, ça peut être l'attente d'une autre grossesse, l'attente de pouvoir déménager, l'attente d'effectuer un changement familial. Ça, c'est ce que je ressens donc pour le deuxième message. Parce que finalement, ici, cette carte de la guérison énergétique, c'est une femme qui médite et qui est dans l'attente de recevoir. Vous voyez ? C'est vraiment, voilà, maintenant, je reste ouvert à recevoir exactement ce que je mérite. Avec tout le travail que j'ai fait, maintenant, je suis donc dans cette énergie-là. Voilà, reste plus qu'à patienter, peinard. Et comme en plus c'est le salon, c'est quelque chose que vous connaissez. C'est un endroit familier. Je ne ressens pas de stress, je ne ressens pas d'angoisse. Vous êtes avec des personnes que vous faites confiance, que vous connaissez. Et donc j'ai l'impression que votre futur vous a envie de vous parler de ce résultat à venir. Alors découvrons ça tout de suite. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, quelles sont les révélations de votre futur vous? Pour le groupe numéro 2, de quelles révélations s'agit-il pour le groupe numéro 2? Ok, ici on a la chauve-souris. On a également les 3 lunes. Nous avons l'hôpital, le verre cassé et le papillon. J'ai envie de prendre cette carte aussi que je mettrai là. D'accord. Je vais interpréter ça dans un premier temps. Alors, ce que je vois pour vous, c'est qu'il y a quelque chose de caché. Et la révélation, la toute première révélation que votre futur vous a envie de vous dire, c'est qu'il faut faire attention aux choses, les vices cachés. Les choses dont vous n'avez pas encore pris conscience. Peut-être que vous vous focalisez trop sur une chose en particulier et que vous ne voyez pas. Alors ça peut être un peu de tout. Pour certaines personnes, je verrais que c'est une autre personne que vous ne pouvez pas faire confiance, qui s'immisce d'une certaine façon, qui a vu la faille et qui essaye de vous faire du mal, qui essaye de tirer profit de cette situation de faiblesse pour vous attaquer, pour en bénéficier. Il y a quelque chose de caché, c'est quelque chose d'obscur. Ça peut être aussi, alors supposons que vous êtes dans l'attente de pouvoir déménager, faites attention à la prochaine maison, l'appartement que vous visitez, parce qu'il y aura peut-être des vices cachés. Ça peut aussi vouloir dire ça. À 2 reprises, on voit l'élément de la nuit. Dans votre cas, j'ai envie d'interpréter ça comme ça. C'est quelque chose d'obscur, de caché, qui n'a pas encore été révélé et qui risque vraiment de vous faire de la peine. Parce que vous ne vous y attendiez pas du tout. Donc ici, votre futur vous a envie de vous mettre en garde. Il y a une mise en garde par rapport à
une chose en particulier. Comme je le disais ici, vous êtes peut-être tellement dans l'attente de recevoir le résultat pour une chose, mais que la révélation principale, c'est justement une autre chose qui va vous être dévoilée et qui n'a rien à voir avec ce que vous attendiez là. D'accord? J'ai l'impression que ce sont deux choses différentes. Mais votre futur vous reste assez vague parce que tout ce que je peux vous dire ici, comme je le disais, il y a cette notion de caché, d'obscur. Ça va vous faire vraiment de la peine. Donc préparez-vous à peut-être ne pas obtenir ce que vous espériez. Ça, c'est un exemple. Mais il y a quand même quelque chose de positif dans votre cas. C'est que si vous attendiez une chose spécifique, si vous aviez déjà planifié, imaginé un résultat, vous risquerez fortement de ne pas obtenir ce résultat-là, mais ce sera finalement pour quelque chose de mieux pour vous. Quelque chose dont vous n'avez pas encore pris conscience. Je vais vous donner un bête exemple. Supposons que vous êtes attiré par une personne, que vous ressentez que l'attirance, elle est là, elle est mutuelle en plus. C'est sûr, c'est réciproque. Mais du jour au lendemain, vous vous apercevez que l'autre personne ne vous prête même plus attention et qu'elle s'est mise en couple avec une autre. Là, votre monde s'écroule. Vous n'avez plus envie de manger, vous n'arrivez plus à dormir, enfin. Ça, c'est plutôt cette situation-là. Vous voyez, le cœur brisé, c'est fini, j'avais tellement espoir. Vous passez par cette transformation qui finalement est pour votre bien. Parce que cette personne n'était pas là pour vous rendre heureuse. Ce n'était pas cette personne avec laquelle vous alliez terminer votre vie. Et là, c'est juste comme je vous ai dit, c'est un exemple, mais c'est pour vous donner l'énergie dans laquelle vous allez être. Parce qu'on voit ici que l'épanouissement va venir une fois que vous allez passer par cette, on va dire, tristesse, par une phase où le chagrin, oui, je ressens plus le chagrin, tristesse. On a mis peut-être la barre un peu trop haut et on n'arrive pas à accéder à cet état, à accéder au résultat qu'on avait imaginé. Mais de toute façon, c'est pour un mieux. Parce que la transformation par laquelle vous allez passer par la suite, votre futur vous qui est déjà là, vous dit que c'est pour un mieux. Parce que c'est comme ça que vous allez trouver votre épanouissement. C'est comme ça que vous allez trouver... Alors, la rose, ça peut aussi symboliser la romance, les sentiments. Mais c'est surtout l'épanouissement et la joie, le bonheur que vous allez trouver par la suite. Et c'est pas la chose à laquelle vous attendiez. C'était pas cette chose-là, c'est autre chose. Et comme c'est un tirage général, que ça peut être différent pour chacun d'entre vous, ici c'est au sens large qu'il faut prendre ça. Le message, la révélation, c'était aussi pour vous dire, attention, n'attends pas trop ou ne t'attends pas à obtenir ce que tu visualises là. Ne t'attends pas à ce que la guérison se fasse de cette façon. Mais la guérison, tu l'auras, mais pas de la façon dont tu crois. Alors, j'ai quand même envie de demander quelques conseils à votre futur vous, une petite guidance par rapport à ce message. Alors, futur vous, pour le groupe numéro 2, quel est le conseil, la guidance par rapport à ce message? Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, nous avons, waouh, nous avons l'étoile. C'est une de mes cartes préférées. Alors, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, quel est le conseil? 5 d'épée. On a quand même parlé de guérison à plusieurs reprises. Cette carte-là, ici on a la carte de l'hôpital. Alors, en plus de ça, vous avez l'arcane majeur de l'étoile qui vous parle de guérison, qui vous parle également des rêves et des espoirs. Les espoirs, donc d'accord, l'attente et l'espoir réalisé. C'est-à-dire que même si vous n'obtenez pas la chose à laquelle vous pensez, il faut toujours y croire. Il faut maintenir cet espoir au fond de vous. Il faut réellement avoir confiance. Gardez confiance que tout ce qui arrive, arrive pour une bonne raison. Et elle est là aussi, enfin elle est là, j'étais déjà en train de m'imaginer la situation, la tristesse, le chagrin par lequel vous risquerez de passer est là pour vous montrer qu'il faut changer de chemin.
que c'est pas la bonne solution pour vous, que c'est pas votre destinée. Parce qu'il faut apprendre, vous dit votre futur vous, à renoncer à certaines choses, à sortir des sentiers battus, à sortir de votre zone de confort et ne pas faire uniquement ce qu'on vous a appris à faire ou ce que vous êtes habitué à faire. Donc surtout, d'oser le changement et de garder espoir que vous êtes toujours protégé tout au long de votre cheminement. Votre futur vous vous dit donc avec cette carte que c'est important aussi de changer de stratégie, de se dire que ok, ben finalement cette chose-là c'était pas pour moi, alors malgré la peine au cœur, je renonce à cette chose, je change de perspective et je choisis autre chose. Mais je garde espoir que la guérison est là pour moi, que je vais trouver la maison de mes rêves, que je vais rencontrer la personne qui est faite pour moi. D'accord? Ici, il n'y a pas de thème réellement précis, même si je ressentais aussi beaucoup la guérison, mais c'est surtout sur un plan personnel, hein. Je veux dire sur un plan plus large. C'est d'apprendre aussi à sortir de cette zone de confort et à garder espoir et à maintenir cette lumière en vous. Votre phare, votre guidance personnelle, spirituelle, vous l'avez en vous. Et il faut continuer malgré les pertes, les souffrances, parce que vous finirez par trouver cet équilibre, cette guérison, cet amour. Donc surtout, vous dit votre futur vous, maintiens cet optimisme, maintiens cet espoir, ancre-le bien dans ton cœur. Et puis ici, c'est vrai, regardez, vous voyez cette femme qui a la médaille numéro 1? Oui, c'est vrai, elle est contente, elle a l'air satisfaite d'elle. Mais imaginez, ça c'est vous, vous vous dites, ah bah oui, finalement, c'est elle qui a gagné, mais est-ce que c'était réellement important pour moi? Vous voyez, c'est plutôt cette énergie-là. Finalement, c'était pas votre combat. Voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement. Désolée, hein, j'ai pas envie de vous vexer, ou en tous les cas, c'est ce que je ressens, et c'était plutôt pour vous dire qu'il ne faut pas vous inquiéter dans le cas où vous n'allez pas obtenir ce que vous désirez. Parce qu'il y a autre chose de mieux pour vous. Et je vais prendre un dernier message de votre futur vous pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. C'est cette carte-ci. Ici, on a la sirène. Oh, c'est une belle carte. Ici, on voit qu'il y a beaucoup, c'est l'énergie de l'eau. On voit Poséidon, les dauphins. Et puis cette sirène ici qui dort. On vous dit de vous reposer. En tout cas, que le repos et la relaxation sont essentiels. Vous allez vouloir aussi récupérer vos forces. C'est important de vous ressourcer, de trouver le meilleur moyen pour vous de vous ressourcer et de ressentir que vous êtes tout le temps guidé par les forces supérieures, par ce qu'il ne se voit pas. Pour vous, je vois que le monde invisible va jouer un très grand rôle pour les étapes suivantes. Et puis votre futur vous dit aussi que c'est vraiment essentiel et fondamental d'oser et de prendre du temps pour vous, d'oser s'arrêter à un moment et de vous dire là maintenant je n'en peux plus, c'est fini, j'ai atteint mes limites. Apprendre à connaître ses limites. C'est peut-être ça aussi la leçon par laquelle vous êtes en train de passer, c'est de connaître ses limites, d'apprendre à se connaître et à comprendre les signes de votre corps. Donc, le repos va être primordial pour vous. Pour éviter aussi la surcharge mentale. Voilà ce que j'entends. Voilà, cher groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 3, vous avez choisi la menthe verte qui revitalise et rafraîchit l'esprit et qui vous donne un boost de positivité. Voilà, on va tout de suite débuter votre tirage. Alors, quelles sont les révélations ou la révélation que vous êtes prêts à entendre aujourd'hui? Je me connecte à votre futur vous pour qu'il ou elle puisse vous donner le message. La révélation, ici on a soutien. Et on a le, je pense que ça s'appelle caducée,
en français? Alors, support, soutien, ok. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Et ça me fait penser à des pétales de rose, ici, qui vous enveloppent. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Le groupe numéro 3, quelles sont les révélations du futur? On a l'homme ou le consultant. Et horizon lointain. Ok. Alors, allons-nous parler de voyage lointain? Est-ce que vous avez envie de déménager? Est-ce que vous avez envie de complètement changer de vie, d'aller vivre à l'étranger? Ici, votre futur vous dit que vous y êtes arrivé, que les rêves que vous avez actuellement, vous allez pouvoir les matérialiser. Mais c'est un futur plutôt lointain. D'accord? Donc là, c'est votre futur qui vient on va dire de loin. C'est pas d'ici quelques mois où je ne ressens pas que c'est en déant les 2 ans. Ça, c'est un ressenti que j'ai. Cette carte nous parle aussi d'une vue d'ensemble, d'un changement de perspective, d'idées nouvelles. Et ici, il s'agirait plutôt d'un changement interne et pas nécessairement d'un déménagement. C'est pas quelque chose d'externe à vous. Donc ça peut être différent pour chacun d'entre vous. Ce que je vois également ici avec cette carte-là, c'est que actuellement, vous allez avoir l'appui ou bien de cet homme, ou bien de toute façon, c'est vous qui prenez vraiment les devants. Vous vous sentez maître de votre situation et on voit ici que vous avez l'appui nécessaire venant d'autres personnes également. Donc même si c'est vous qui êtes ressorti ici en tant que l'homme, je ressens quand même que vous avez pas mal de soutien ou que vous allez pouvoir trouver de l'aide venant de personnes externes. Ou en tous les cas, la vision que vous avez, les rêves que vous avez, même si ça paraît très farfelu aux yeux des autres, dans un futur lointain, vous allez pouvoir matérialiser ça. C'est ce que cette carte vous dit. Votre mission de vie vous soutient complètement. C'est-à-dire que ce que vous visualisez, ce que vous avez envie de voir se matérialiser est tout à fait possible pour vous. Donc ça, c'est un très beau message d'encouragement pour que la vision que vous ayez, vous la maintenez. C'est pour du solide. Ici, on voit l'encre, c'est quelque chose de solide. C'est la matérialisation et la concrétisation pour vous. Alors, de quoi s'agit-il plus particulièrement? Est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est cette vision que vous avez? Ces rêves, ces espoirs? De quoi s'agit-il plus particulièrement pour vous? Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 3, quelles sont donc ces révélations? J'ai l'impression qu'il y a pas mal de messages. Mais je demande le plus important pour aujourd'hui. Nous avons la femme, les révélations à venir. Nous avons les 2 flûtes, la balance, le feu. Et ça, c'est la transformation. Je vais la mettre ici. Je laisse comme ça? Allez, je vais le laisser comme ça. Parce que dans ce cas-là, ça reste de toute façon positif. C'est quelque chose, c'est une grande transformation. Et j'ai l'impression, comme c'est l'homme et la femme qui sont sortis ici, c'est ou bien vous êtes un homme, ou bien vous êtes une femme. Ça parle de vous. D'accord? Ici, on voit que pour la majorité d'entre vous, je vois que ce sont des célibataires. Et même si vous êtes en couple, on voit que ce rêve, le rêve que vous avez, c'est avant tout votre mission d'âme que vous accomplissez, même si vous êtes en couple, je veux dire. Votre futur vous dit que en suivant votre passion, en suivant ce que fait vibrer votre cœur, ce que vraiment, ce qui vous passionne, ce qui vous rend vraiment heureux, vous allez trouver exactement l'équilibre pour vous. Et vous allez pouvoir célébrer cette chose. Ça peut être donc complètement différent pour chacun d'entre vous, même si pour la plupart, je vois qu'il s'agit de toute façon de votre mission de vie, de cette idée que vous avez conçue dans votre tête, des images que vous voyez, que vous ressentez et qui sont prêts à être matérialisées, en tous les cas, qui sont déjà matérialisées dans ce futur lointain.
même si l'idée paraît complètement farfelue. Ici, on parlerait d'un changement, d'une transformation majeure. C'est-à-dire, pour vous donner un petit exemple comme ça, je vois que si actuellement vous êtes en couple avec une personne, mais que ça va vraiment pas bien, que vous avez de sérieux doutes de pouvoir un jour fonder une famille avec cette personne, mais que vous restez quand même avec elle parce que finalement, eh bien, vous ne voyez pas votre vie différemment. Mais pourtant, votre futur vous dit, je ne dis pas que c'est votre cas, hein, c'est juste pour vous donner un exemple, mais votre futur vous dit que vous allez trouver le courage de pouvoir quitter cette personne, ou que c'est cette personne qui va vous quitter, et que rapidement vous allez vous mettre en couple avec la personne idéale pour vous, et que malgré votre âge, vous allez vous marier, avoir des enfants, vous allez tout faire, toutes ces choses qui normalement prennent du temps, prennent des années pour d'autres personnes, vous allez tout condenser et vous allez tout avoir dans votre vie. Voilà, ce sera complet. Voilà, ça c'est l'énergie qui ressort, c'est vous passez du rien au tout. Vous passez du manque à l'abondance. Mais au fond de vous, je vois qu'il y a cette passion, je vois qu'il y a cette envie de transformation, cette envie de changement radical. Voilà, c'est pas juste un petit changement, c'est vraiment de grands rêves, de grands espoirs que vous avez en tête. Et c'est ce qui fait vibrer votre cœur, ce sont les images qui vous apaisent avant de vous endormir, vous voyez ? Comme c'est la balance qui est ressortie ici, c'est une carte qui représente également le commerce, mais ça peut aussi vouloir dire que peut-être votre rêve à vous, c'est de vous mettre à votre compte. Même si actuellement vous travaillez pour quelqu'un, que vous êtes salarié, voilà, le petit truc, le train-train quotidien, eh bien, le changement, pour vous, ce sera synonyme d'être à votre compte, d'ouvrir votre petite entreprise, de travailler de chez vous. Ici, je pourrais aussi le traduire comme une entreprise familiale. Peut-être que vous allez travailler avec votre partenaire ou votre futur partenaire, la personne que vous allez rencontrer. Pour moi, ici, c'est vraiment un très beau tirage parce que cette carte, c'est... Pour vous, tout est possible. Les grands rêves que vous avez, votre futur vous dit que vous allez accéder à cette transformation radicale. Aussi farfelu que ça puisse sembler à votre entourage. Vous avez réellement l'appui de vos guides. En plus de l'aide que vous allez... j'ai entendu l'aide matérielle, ça peut être aussi une aide financière. De toute façon, c'est la célébration, c'est la victoire et c'est le succès. C'est une des plus belles cartes. Mais c'est vrai que cette combinaison me montre aussi à quel point c'est une transformation radicale pour vous. Voilà, mais pas de peur à avoir, hein. Ça, c'est ce que votre futur vous dit. Parce que c'est comme ça que vous trouvez exactement l'équilibre qui vous convient. C'est en suivant votre passion que vous pouvez rééquilibrer votre énergie, en quelque sorte. On parle ici du rafraîchissement de l'esprit, hein, on se revitalise. C'est comme ça que vous allez vous sentir. Parce que même si vous n'avez pas encore entrepris le moindre pas, c'est surtout dans un premier temps, c'est ce que vous avez dans la tête, c'est l'imagination, c'est la visualisation. Et votre futur vous dit de surtout maintenir cette vision du futur, le futur idéal pour vous. Magnifique. Est-ce qu'il y a un autre conseil, guidance pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, par rapport à cette révélation? Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Un conseil, une guidance. Oh, il y a combien de cartes ici? Ok, il y en a 3. Nous avons la force, le soleil et 5 d'épée. Bon, ici, ça me paraît quand même assez clair, hein. Franchement, il y a énormément de feu, avec le feu et le soleil, en plus la force. Pour moi, il n'y a pas de doute. Ce que votre futur vous dit, c'est de surtout maintenir cette vision, de vous sentir droit dans vos baskets et de ne pas vous laisser influencer par les mauvaises langues. Et malgré les défis, parce que c'est vrai que si ce rêve, c'est vraiment un grand rêve que vous avez, malgré les défis, on voit que vous maintenez et que vous surpassez tout ça. Vous trouvez la force intérieure, vous trouvez l'équilibre et l'aide que vous avez besoin pour accomplir ce grand rêve. Maintenez vraiment la confiance en vous.
Non seulement cette force interne, cette force intérieure, mais également la confiance en vous. Confiance que vous avez les capacités nécessaires, que vous avez les atouts nécessaires pour accomplir cette chose. Peu importe les défis, peu importe ce qu'on pourrait vous dire sur le passage, peu importe les défaites. Voilà, parce que c'est vrai que dans ces cas-là, il faut tester aussi des choses. Et même si les 5 premières choses que vous avez testées ne sont pas les bonnes pour vous, c'est pas grave, vous maintenez le rythme. Vous continuez parce que si vous persévérez, vous allez atteindre cet objectif. Vous allez pouvoir matérialiser ce rêve. Donc surtout, montrez-vous aussi patient, d'accord? Parce que comme on l'a vu ici, c'est pour un avenir plutôt lointain. Mais le succès est là. C'est la carte du soleil qui est ressortie. Célébrez aussi les petites victoires, ça c'est important. Votre futur vous dit de même célébrer les toutes petites choses, aussi minuscules soient-elles. Ne vous inquiétez pas, parce que vous finirez par atteindre cette grande chose. En d'autres termes, votre futur vous dit que même si vous tombez, relevez-vous. Relevez-vous et c'est en vous relevant que vous allez vous sentir encore plus fort, encore plus résistant. Donc, n'ayez pas peur, ce que je peux interpréter comme ça, n'ayez pas peur de recommencer à zéro. N'ayez pas peur de recommencer. Si vous avez commencé à écrire un livre, n'ayez pas peur de tout recommencer si vous vous dites que oh, ça ne tient pas la route ou que vous ne le sentez pas trop, que ça fait longtemps que ça bloque. Prenez un autre chemin. Recommencez, c'est pas grave. Vous allez y arriver en fin de compte. Parce que finalement, peut-être que vous étiez obligé de passer par toutes ces étapes pour atteindre le livre qui va marcher. Pour vous donner un autre exemple. Je vais demander le mot de la fin à votre futur vous. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, quel est le mot de la fin pour le groupe numéro 3? Une carte, s'il vous plaît. Encore une carte, s'il vous plaît. C'est celle-ci. Oh, c'est mignon. C'est deux petites elfes qui s'embrassent. Ici, le message, c'est écoutez, parlez-vous. Écoutez les conseils des autres. Passez du temps avec les personnes qui vous rendent heureux. La petite lanterne ici, toute mignonne, me montre en fait que vous trouvez aussi des moments, dans les moments de doute, vous savez vers qui vous tournez. Ah, encore ici le soutien qui ressort. Vous savez exactement vers qui vous tournez quand ça va moins bien, quand vous doutez, quand les choses ne vont pas comme vous l'avez espéré, que vous avez travaillé dur mais que finalement le résultat n'est pas là. On voit qu'il y a réellement, ou que vous allez trouver réellement la personne qui va vous soutenir, qui sera là, à vos côtés, tout le temps. Ça peut même être, c'est pas nécessairement, bon là je vous ai dit, ils s'embrassent, mais c'est peut-être aussi une amie proche, un ami qui est vraiment là pour vous soutenir, que vous pouvez faire confiance. Ça peut être également un membre de votre famille, votre maman, votre papa. De toute façon, il y a au moins une personne qui est là pour vous soutenir dans toutes les étapes de votre vie. Donc n'oubliez pas de vous tourner vers cette personne quand ça va moins bien. Passez du bon temps avec cette personne. Sortez la tête de vos bouquins. Sortez la tête de vos calculs. C'est vraiment important de passer du temps avec les personnes ou la personne qui vous donne de l'énergie et qui ne fait pas qu'en prendre, où il y a un échange d'énergie mutuelle. Voilà, vous savez probablement de qui il s'agit, sinon c'est une personne que vous allez rencontrer et qui célébrera avec vous toutes vos victoires et qui vous aidera dans vos défaites. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 4, vous avez choisi la carte de la camomille romaine qui vous apporte calme, paix, sérénité. Magnifique. Voyons voir quelles sont les révélations pour vous, ou peut-être la grande révélation de la part de votre futur vous. C'est parti. Pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît, quelle est cette révélation de votre futur vous? Oh, quelle magnifique carte, toute colorée avec toutes ces fleurs, ces fruits, c'est l'abondance infinie. Waouh, magnifique. J'aime beaucoup ces couleurs.
Alors, quelles sont les révélations du groupe numéro 4 de la part de votre futur vous? Les révélations. Qu'est-ce que vous êtes prêt à entendre aujourd'hui? Ah, je ressens plus celle-ci. Ouh, magnifique. Les amoureux et emprisonnement. Voyons voir de quoi il s'agit. Alors, c'est vrai que quand on voit cette carte, on se dit « Oh misère, qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce que c'est que ça ?» Avec la souris en plus, ça paraît assez glauque comme ça. Hein. Mais franchement, ce que je vois pour vous, avec ces autres cartes, parce qu'il faut regarder dans l'ensemble bien sûr, j'ai l'impression que oui, finalement, on va vous demander en mariage. Vous voyez avec ce cadenas ici, pour moi c'est quelque chose de positif parce que vous allez pouvoir vous mettre en couple avec... Alors, pour la plupart d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes quand même déjà en couple. Hein. Peut-être que ça fait un petit temps que vous habitez ensemble, ou peut-être que vous avez jeté votre dévolu sur une personne, et c'est le symbole de votre couple à venir. Mais je pense qu'avec cette personne, la personne à laquelle vous pensez maintenant, c'est la bonne pour vous. Parce que c'est avec elle que vous allez poursuivre votre chemin, c'est avec elle que vous allez vous mettre en couple. Il y a un attachement, il y a le contrat qui est signé et c'est extrêmement positif. On a la carte de l'abondance infinie. Bon, ici, c'est vrai que c'est le tout premier message qui m'est venu et c'est peut-être parce que c'est pour la majorité d'entre vous. Parce que finalement, la carte de la prison, l'emprisonnement, c'est la capture, être capturé. Votre cœur est pris. On est dans un endroit en sécurité. Vous voyez? Pour moi, c'est exactement ça. Et peut-être qu'il y a un petit côté possessif. Peut-être que vous ou votre partenaire a un petit côté possessif, a envie de vous garder rien que pour vous. Et bon, ça plaît à certaines personnes. Hein, donc prenez comme ça résonne pour vous. Et si ça ne vous parle pas du tout, alors j'ai quand même l'impression qu'avec cette carte, vu qu'on a la carte de l'abondance, qui est un terme assez large finalement, c'est que vous allez trouver exactement ce qui remplit votre cœur d'épanouissement, de satisfaction. Vous allez pouvoir trouver exactement ce qui vous convient, quitte à ne pas sortir de chez vous parce que c'est quelque chose qui va tellement vous passionner. Si c'est un projet que vous êtes en train de mettre en place, moi, à un moment donné, je faisais des gâteaux avec de la pâte à sucre. Et c'était quelque chose qui me prenait tellement de temps parce que je faisais attention aux moindres détails. Donc non seulement il y avait la préparation de la pâte, du gâteau, il fallait que ce soit bon et il fallait que ce soit visuellement à la hauteur. Si un enfant vous demande un gâteau Mickey, si le Mickey ne ressemble pas au dessin animé, alors là c'est fichu. Donc voilà, il y a comme ça, ici je ressens aussi comme une sorte de, c'est la passion, mais plus quelque chose qui, c'est un hobby, une passion que vous avez, et peut-être pas nécessairement par rapport à une personne. Et avec cette carte, alors je vois que c'est quelque chose qui va vous prendre beaucoup de temps, et on verra donc l'évolution. D'accord? Donc ici, il y a quand même pas mal de messages différents, on va voir comment ça va évoluer pour vous. Pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 4, quelles sont les révélations ou la révélation pour le groupe numéro 4? Nous avons le monsieur, la bougie. Nous avons cette carte aussi qui voulait sortir, l'oiseau. Ah, c'est drôle ici, regardez. C'est deux choses différentes, hein, deux énergies différentes. Ok, et je prends cette carte-là qui est la campagne. D'accord, nous avons la carte du consultant qui est ressortie. Donc, c'est ou bien vous, l'homme qui consultez, ou bien c'est un homme important dans votre vie ou dans votre vie future. Mais comme j'ai ressenti que si vous êtes déjà en couple ou que vous avez jeté votre dévolu sur une personne, c'est que la personne, elle est déjà présente. On voit ici qu'il y a un espoir, un réel espoir, de pouvoir trouver un meilleur équilibre. Alors ici, c'est vrai que je parlais de ce côté possessif. Et c'est vrai qu'au début, ça paraît tout à fait logique de vouloir être constamment avec l'autre personne, de ne pas vouloir se lâcher. Et même si vous avez chacun vos vies, surtout au début, vous allez peut-être vouloir savoir qu'est-ce qu'il fait, où elle est, avec qui. Ça va être un peu, j'ai pas envie de dire non plus étouffant,
Mais si c'est votre cas, je vois que par la suite, on voit que les choses, vous allez trouver une meilleure harmonie dans votre couple. Et je vois que c'est vraiment l'espoir de pouvoir matérialiser quelque chose de solide avec l'autre personne. L'espoir de pouvoir trouver une certaine sérénité et apaisement et de ne pas toujours vivre dans une peur ou une crainte que l'autre vous quitte. On respire, on laisse faire aussi l'autre personne. On n'essaye pas trop non plus de contrôler l'autre personne. Je vois aussi avec la petite flamme que vous arrivez à gérer vos émotions. Et comme c'est le monsieur qui est ressorti, c'est peut-être aussi venant du monsieur, c'est peut-être à lui à faire un peu, ou à vous, si vous êtes le monsieur, à faire un peu plus d'efforts. Mais je vois qu'ici, les choses vont aller de mieux en mieux et il y aura ce côté plus un équilibre sain. Voilà, exactement comme l'énergie de la camomille, vous voyez? On trouve une réelle sérénité d'esprit. Voilà comment je peux le traduire ici. Parce qu'un autre message qui me vient avec cette combinaison de cartes-là, peut-être que le monsieur avait une certaine crainte. Alors, un autre exemple, voilà, je vais vous donner des exemples. Supposons que vous êtes en couple et que ça fait de nombreuses années que vous habitez avec votre partenaire, que votre rêve à vous, ce serait de vous marier, d'avoir la robe blanche et tout le tralala. Vraiment, c'est un rêve de petite fille pour vous. Mais ça fait 5 ans que vous attendez et vous ne voyez pas la demande arriver. Peut-être parce que le monsieur a certaines craintes par rapport à ça. Peut-être qu'il a peur que le jour où vous allez vous marier, les choses vont changer et que cette prison-là, c'était plutôt donc une connotation négative pour lui et que c'est pour ça que jusqu'à présent, il n'a pas osé vous demander en mariage. Mais je vois que votre futur vous dit que ça va changer pour lui. Il va commencer à voir les choses d'une autre façon. Il y a un apaisement qui est ressenti et la demande en mariage va venir. Parce que, surtout ce que je vois ici, c'est tout se joue dans sa tête. C'est vraiment pas mal de cogitation, pas mal de peur, pas mal de crainte. Et il y a un déclic chez ce monsieur qui va faire que la demande en mariage va venir et qu'il ne verra plus le mariage comme une prison. Si cet exemple ne résonne pas du tout pour vous, alors je dirais que de toute façon, il y a l'apaisement mental qui est trouvé. Dans le cas où vous avez trouvé un hobby qui vous passionne, mais qui vous prend tellement de temps, je vois que avec le temps, vous allez trouver des moments de répit où il y aura un juste équilibre qui va être trouvé pour ne pas vous épuiser non plus à la tâche. Dans un sens plus large, je dirais que de toute façon ici, il s'agit de prendre un petit moment de recul, de prendre un petit moment de « Ah, voilà, j'ai un autre message aussi pour vous ». Alors, si jusqu'à présent les choses que je vous ai dit ne vous parlaient pas du tout, et que si vous avez continué à regarder, alors vous avez bien fait parce qu'il y a un autre message qui m'est venu ici, parce que j'ai vu l'ermite, la carte de l'ermite. Alors, bon, est-ce que je dis d'abord ça? Ok, je vais d'abord dire ça. Par rapport à cette carte de l'ermite, votre futur vous dit que vous allez vouloir prendre du temps rien que pour vous, que vous allez vouloir vous retrouver seul pour méditer. Ici, on parlerait plutôt de passer en mode ermite, de ne pas trop vouloir voir des gens et de vous retrouver seul face à vous-même, remettre vos idées au clair, mais surtout pour retrouver cet apaisement et avoir une certaine clarté mentale, de retrouver un peu plus de lumière, ou surtout cette clarté mentale. Voilà comment je pourrais la traduire. Et avec la carte de la campagne, c'est vraiment vous trouver exactement la sérénité en vous déconnectant du monde, de la foule. Peut-être aussi pour certains, ça peut vouloir dire aussi que vous passez du Don Juan, que vous passez du mode je drague, je flirte, j'ai pas mal de relations où les relations se suivent et s'enchaînent, au moment où vous allez vous dire ok stop, parce que là c'est pas un rythme pour vous, ça ne vous convient plus cette situation et vous allez vouloir vous retrouver face à vous-même pour vous retrouver, pour savoir qui vous êtes. Et ici on parlerait plutôt du développement personnel, spirituel. Il y a cette envie de déconnexion totale.
Donc si c'est votre situation, et comme c'est le monsieur qui est ressorti, c'est vraiment pour l'énergie masculine ici, d'accord? Donc si vous êtes un homme ou si en tant que femme, vous vous reconnaissez dans ce cas de figure, c'est-à-dire quelqu'un qui a du mal à rester seul ou qui a eu du mal à rester seul jusqu'à présent, qui enchaînait les relations, votre futur vous dit qu'à un moment donné, vous allez dire stop. Il y aura comme un dégoût, il y aura comme un trop-plein, avoir marre de cette situation, vouloir mûrir. Et ça symbolise donc ça. Ici, pour moi, c'est le célibat. Et c'est vrai que c'est un message très spécifique si ça vous parle, parce que ici, je suis passée du célibat au mariage où vous signez, hein, c'est vrai. Mais il y a peut-être pas mal de personnes qui ont choisi ce groupe-là, c'est possible. Donc, dans le cas de figure où vous êtes l'homme, où vous avez l'énergie de l'homme que j'ai décrit ici, vous allez vouloir donc vous retrouver seul et passer un moment en tant que célibataire, voilà, remettre les idées au clair et retrouver votre lumière, votre guidance interne, vous reconnecter à votre énergie spirituelle, on va dire ça. Deuxième cas de figure, c'est que c'est le monsieur, donc si vous êtes en couple, que vous soyez une femme ou un homme, vous êtes en couple, on voit que la crainte du mariage, on voit que le monsieur s'apaise, les choses vont s'améliorer dans le sens où il y aura une certaine prise de recul, une certaine compréhension de pourquoi il y a ces craintes et ces peurs par rapport au mariage, même si ça fait longtemps que vous êtes ensemble. On trouve de l'apaisement, on trouve une certaine accalmie et l'abondance dont on parle ici, alors c'est surtout au niveau sentimental, amoureux. Il y a le mariage, mais qui est fait en toute sérénité. Voilà. On passe aussi du mode passionné, où on a envie de contrôler l'autre, où on a besoin d'être constamment attachés l'un à l'autre, au mode plus on fait confiance, on laisse aussi une certaine forme de liberté à son partenaire, et on trouve le calme et la sérénité au sein de son couple. On ne vit plus en mode toxique, on vit en mode sérénité et couple sain. Voilà, on mange sainement. Alors, je vais demander quelques conseils supplémentaires à votre futur vous. Des conseils supplémentaires, une petite guidance, que vous soyez célibataire en devenir ou en couple. Voyons voir. Quels sont les conseils de votre futur vous? Les révélations. Oh, magnifique, le soleil. Ah, il y a 3 cartes, ok. Ah, c'est drôle. Cette combinaison est aussi ressortie pour un autre groupe, donc peut-être que vous étiez attiré par un autre groupe, on va voir. Enfin, voyez si ça vous parle. Et ici, nous avons 4 d'épée. C'est incroyable parce que c'est exactement ça. C'est vraiment, prenez du temps pour vous. Prenez vraiment le temps de vous relaxer, de mettre les idées au clair parce que si vous étiez habitué à toujours être en couple, à toujours être entouré, accompagné de quelqu'un, prenez aussi le temps de vous dire « Ok, maintenant je décide de prendre du temps pour moi, quitte à rester seul un petit moment, ça va vous faire le plus grand bien. » Et même si vous êtes en couple, ici on vous dit « Repose-toi. Ne cogite pas trop parce que les choses vont de toute façon se faire. Ça ne sert à rien de presser l'autre, ça ne sert à rien de lui mettre la pression, de lui mettre au pied du mur. Relaxe-toi. Aie confiance. Aie confiance. Parce qu'ici, la confiance avec la carte du soleil, c'est ça. C'est garde confiance que les choses vont se dérouler exactement comme tu l'espères. Ce sera pour le plus grand bien de tous, pour ton plus grand bien. Donc surtout, garde confiance. La carte de la force, c'est, j'ai entendu plus la foi. C'est vraiment foi que tout finira bien. Concentre-toi sur autre chose en attendant. Et ne te focalise pas trop sur le mariage, la demande en mariage. Ou ne te focalise pas trop sur le manque physique. Détourne ton attention sur autre chose parce que c'est ce qui va t'apporter le plus de bien pour la période à venir, vous dit votre futur vous. Profite des joies et des petits plaisirs, que ce soit entre copains, en famille. Connecte-toi à ton enfant intérieur. Ici, je vois 2 enfants, c'est vraiment ça aussi. Connecte-toi plus à ton moi
le moi intérieur, l'enfant intérieur. Parce que la période à venir pour vous est plus focalisée sur on se reconnecte à son moi le plus profond. Je vois également, parce que comme on parlait aussi de dégoût, ici avec le bain, c'est une purification qui va être faite pour vous. Vous allez vous sentir purifié après cette période. La période en tant que célibataire, la période en tant que future femme, parce que vous allez vouloir laisser faire les choses, vous concentrer sur votre calme, votre paix intérieure, jouer avec vos nièces, vos neveux. Peut-être que vous êtes un site maternel, hein. En tous les cas, beaucoup plus, profitez de petites joies, souriez plus souvent. Va voir un spectacle comique. Voilà, retour aux sources. Voilà ce que je vois également. C'est quand même incroyable que cette carte vous parlait de calme et de paix. Et ici, vous avez exactement ça, surtout ces deux cartes-là. Et ici aussi, bien sûr, le fait de se retrouver face à soi-même, de méditer, de prier, de faire attention à plus, en fait, à retrouver votre paix intérieure. Voilà pour la période à venir. Je vais prendre un dernier message pour vous de la part de votre futur vous. Pour clôturer ce message, je suis en mode soporifique, c'est très drôle. C'est comme si j'ai respiré l'énergie de votre tirage. J'espère que vous vous sentez aussi apaisé. Ah, c'est cette carte-là qui a... Super. Ici, on a la carte avec la femme qui a une couronne de fleurs sur elle, avec tous ces animaux. Reconnectez-vous aussi les animaux. Peut-être qu'il y a aussi l'importance de la nature, mais plus spécifiquement des animaux. Si les enfants, c'est pas trop votre truc, ici on parle des animaux aussi, parce qu'ils ont aussi cette énergie-là douce, innocente. Voilà. Et on vous dit ici de faire quelque chose pour quelqu'un, de donner votre attention à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire votre futur vous dit de détourner votre attention pour que ça ne devienne pas obsessionnel, pour que votre énergie ne se sente pas enfermée, d'accord? Et retrouvez donc cet apaisement en vous tournant vers autre chose qui ravisse votre esprit, votre corps, faire j'allais dire cleansing, faire cette purification. Voilà, c'est une très belle et douce période à venir pour vous, où vous allez trouver une autre sorte d'abondance, et sans perdre l'espoir que tout arrive à point. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.